Bonjour, bienvenue, je suis heureux de vous accueillir pour ce temps de culte qui aujourd'hui se déroulera exclusivement en ligne. Je sais que c'est pas l'idéal et qu'on aimerait tous être dans un même lieu, pouvoir se saluer fraternellement. Mais je crois que même si aujourd'hui les conditions ne sont pas idéales, malgré tout, eh bien le Saint-Esprit va être à l'œuvre. Malgré tout, nous sommes libres de pouvoir louer, adorer, célébrer Dieu de la meilleure manière qu'il soit, dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous et que vous êtes en tout cas dans votre cœur déterminés avec moi et avec Sarah et Patrick aujourd'hui à louer le Seigneur et à le célébrer tous ensemble. Je voudrais introduire courtement ce temps de culte par une prière et puis après quoi je laisserai toute la place à Patrick et à Sarah qui vont nous conduire dans un temps de louange et d'adoration. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous permets de prendre et d'avoir. C'est vrai, Seigneur, à bien des égards, cela ne semble pas être idéal ni même confortable. Mais Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, toi-même, tu sais que nous avons fait de notre mieux pour trouver une solution, mais nous n'en avons pas trouvé. Alors Seigneur, nous croyons que malgré tout, tu veux bénir ce temps, Seigneur, et que tu permettras, Seigneur, en tout cas, que dans l'avenir, nous puissions nous réunir librement, Seigneur, dans une salle et nous puissions ensemble, Seigneur, dans un même lieu, unir nos cœurs et nos voix, Seigneur, pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais en attendant, Seigneur, nous te demandons de conduire ce temps ce matin, que nos cœurs soient disposés, que nos bouches, Seigneur, s'ouvrent devant toi et proclament, Seigneur, ta grandeur, ta puissance, ta gloire. Et Seigneur, surtout aussi, je veux te remercier, Seigneur, pour la liberté de culte que nous avons, parce que, Seigneur, dans bien d'autres pays, Seigneur, ce n'est pas la même histoire. Je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs qui vivent, Seigneur, des temps bien plus difficiles que les nôtres, afin que tu les bénisses, que tu les fortifies. Merci pour l'esprit qui nous unit, malgré la distance, malgré, Seigneur, tout le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, Seigneur. Mais nous sommes, Seigneur, dans cette certitude, Seigneur, que tu es là présent et que tu vas bénir, Seigneur, nos vies, nos familles, là où nous nous trouvons, dans notre contexte. Que vraiment tu conduises ce temps de louange, d'adoration, que tu puisses prendre plaisir, Seigneur, à notre louange, que tu puisses prendre plaisir, Seigneur, à nos prières. Et Seigneur, que tu puisses aussi nous aider, Seigneur, à recevoir cette parole, Seigneur, que tu vas annoncer, Seigneur, à nos cœurs, à nos vies, Seigneur. À toi soit toute la gloire, prends toute la place, Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, c'est un petit peu particulier ce dimanche, mais même si nous sommes chacun chez nous, nous allons ensemble louer le Seigneur d'un même cœur. On va prendre ce premier chant qui dit « Béni soit ton nom ». Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un
Prochain chant qui dit miséricordieux, grâce incomparable. Son amour est véritable et on veut vraiment le louer ce matin. Nous voulons vraiment réaliser ce matin que le Seigneur est toujours là avec nous et que son amour est immuable, il est toujours là, il est extraordinaire, il surpasse toute chose sur cette terre. Et je voudrais prendre ce chant qui dit « Ton amour étonnant, fidèle et sans changement ». Ton amour étonnant, fidèle et sans changement, ton amour est un
pour cette matinée, Seigneur, que nous pouvons passer, même si nous sommes chacun chez nous, Seigneur. Nous pouvons te louer, Seigneur, ensemble, dans le même cœur, dans le même esprit, Seigneur, là où nous sommes. Chacun où nous sommes, Seigneur, nous voulons vraiment venir te louer. Nous voulons vraiment venir t'adorer, Seigneur, et te dire combien tu es merveilleux, combien ton amour est merveilleux, combien ta fidélité est merveilleuse et précieuse pour nous, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci vraiment pour toutes choses, pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Et reçois vraiment ce matin notre louange, notre adoration, Seigneur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, les esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, et tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Je voudrais prendre ce dernier chant avec vous qui dit « Seigneur, tu me cherches, Seigneur, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. »
sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Voilà, merci à Sarah, merci à Patrick pour ce bon moment dans la louange. Maintenant, nous voulons prendre le temps de quelques annonces et puis après quoi, eh bien, nous pourrons partager ensemble la parole de Dieu. Bonjour. Voici les annonces du mois de septembre. Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne reprise. Merci de noter que ce mois-ci, le 12 septembre se tiendra uniquement en ligne, faute de locaux disponibles. Le 19 septembre, nous aurons une assemblée générale relative à l'avancement du projet immobilier. La convocation et les pouvoirs sont disponibles à la sortie. Pour participer au culte, pas besoin du pass sanitaire, mais comme d'habitude, il faut réserver votre place via notre site internet. Nous rappelons également que tous les cultes sont retransmis en direct sur notre plateforme de diffusion, ainsi que sur notre chaîne YouTube et Facebook. Les groupes de croissance sont là pour vous aider à grandir dans votre foi au quotidien. Ce sont des petits groupes de chrétiens qui se réunissent en semaine, près de chez eux, pour s'édifier et s'encourager dans la foi. Si vous êtes intéressé pour rejoindre un groupe, prenez contact avec le pasteur ou bien rendez-vous sur notre site internet rubrique groupe de croissance pour plus d'informations. Voici quelques dates à noter dans votre agenda. Samedi on prie, le 11 à 20h30 en Zoom. Culte des enfants, explorateurs et petits loups le 5 et le 19. Cours biblique, reprise le 24 à 20h30 par Zoom. Jeunesse, groupe univers, reprise le 25 en présentiel. Plus de détails à venir. Ados, groupe audacieux le 19. Pour celles et ceux qui voudraient se faire baptiser ou qui ont des questions à ce sujet, une session de préparation au baptême va démarrer prochainement. Merci de vous manifester au plus tard le 26 septembre auprès de Pasteur Fabien si c'est votre cas. Tous les mois nous vous proposons un plan de lecture de la Bible. Au bout de 3 ans vous aurez pu lire la Bible en entier. N'hésitez pas à prendre le train en marche, il n'est jamais trop tard pour commencer ou recommencer. Les plans sont disponibles à la sortie ou bien sur notre site internet. Et surtout, si vous avez des questions suite à vos lectures, n'hésitez pas à nous la poser. Notre temps d'annonce est maintenant terminé, place à la suite du programme.
Je suis heureux de pouvoir partager avec vous aujourd'hui la parole de Dieu et c'est toujours une joie de pouvoir le faire et je sais que ce matin, malgré les conditions dans lesquelles nous sommes, par écran interposé, eh bien malgré tout le Saint-Esprit, lui, n'est pas limité à nos écrans et il veut encore aujourd'hui nous bénir et nous faire grandir dans sa parole. Amen. Alors ces dernières semaines, nous avons abordé un certain nombre de thématiques. Par exemple, nous avons, à mon retour de congé, abordé cette thématique de pourquoi nous avons extrêmement besoin de la puissance de Jésus et au travers du récit dans Marc 5 de l'homme possédé, eh bien, nous avons vu que Jésus est celui qui veut nous délivrer de l'oppression de Satan et qu'il veut nous conduire dans une véritable liberté. La semaine suivante, nous avons ensuite abordé et médité ensemble le psaume 101 et le message était intitulé « Prends position ». C'était une prière que David fait monter vers Dieu et dans lequel il s'était résolu dans son cœur à prendre position pour les valeurs et les standards de Dieu, à se conduire dignement en tant que roi d'Israël et de disposer son cœur à toujours obéir à la volonté de Dieu. Et nous avions vu que sans l'assistance de Dieu, sans l'assistance de Jésus-Christ dans nos vies, combien même nous pourrions avoir les meilleures dispositions comme David, eh bien nous ne pouvons pas accomplir ces choses. Nous avons besoin de la puissance de Jésus, de la grâce de Jésus dans nos vies pour pouvoir poursuivre jour après jour eh bien, les valeurs, les standards et grandir dans les réalités du royaume de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons médité le texte d'Ecclésiaste 3 et au travers de ce texte, nous avions vu qu'il y a différents temps dans la vie, dans une vie, différents temps, différentes saisons et que autant les temps positifs que les temps qui nous apparaissent, en tout cas négatifs, peuvent être source de bénédiction, source de grâce de la part de Dieu qui veut vraiment nous faire grandir, nous faire mûrir, nous ancrer encore davantage en lui. Si nous ne sommes pas maîtres des temps qui viennent dans nos vies, par contre, nous sommes responsables de ce que nous en faisons et là encore, nous avons besoin de la grâce de Jésus-Christ et du discernement que nous donne le Saint-Esprit pour nous permettre de saisir les opportunités et les temps dans lesquels Dieu nous place. Et j'aimerais aujourd'hui aller un peu plus loin. C'est-à-dire que le message de ce matin va venir conclure un petit peu cet ensemble d'enseignements et j'ai intitulé mon message ce matin « Mindset » qui veut dire mentalité, comment notre mentalité influence notre quotidien. Alors ce message, il est une bonne conclusion justement parce qu'il vient mettre en lumière un élément clé qu'il y a en commun dans tous ces précédents messages que j'ai pu vous apporter. Cet élément en commun, eh bien justement, ce sont nos pensées et notre mentalité. C'est-à-dire que oui, nous pouvons être esclaves de Satan à cause de notre mentalité, à cause de notre manière de penser. Nous pouvons ne pas saisir les valeurs et les standards de Dieu à cause de notre manière de penser, à cause de notre mentalité. Si le Saint-Esprit ne vient pas renouveler notre intelligence, notre manière de penser, alors jamais nous n'aurons le désir de saisir les valeurs et les standards du royaume de Dieu. Et de la même manière, si nous ne sommes pas renouvelés dans nos pensées, dans notre mentalité, alors nous pouvons passer à côté des temps compliqués parfois par lesquels nous passons et ne pas saisir la bénédiction que pourtant Dieu veut nous y donner. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre manière de penser, dans notre mentalité, afin de pouvoir justement entrer pleinement dans les plans que Dieu a pour chacune de notre vie, chacune de nos vies. Alors ce que je voudrais dire en premier, c'est que ta mentalité définit l'état de santé de ton âme. Ta mentalité définit l'état de santé de ton âme. Le dictionnaire Larousse va définir la mentalité de cette manière. C'est l'ensemble des manières d'agir, de penser et de juger de quelqu'un. L'ensemble des manières d'agir, de penser, de juger de quelqu'un. On a tous des pensées et tout le temps.
Je veux dire, on ne peut pas s'empêcher de penser. Les pensées, c'est ce qui anime notre esprit. Les pensées façonnent notre quotidien. Selon ce que je vais penser, ma journée va être vécue parfois positivement et parfois négativement. Ce que je pense façonne finalement la manière dont je vais appréhender ce qu'il y a autour de moi, mon environnement, et l'atmosphère même de ma journée. Et face à une même situation, et à des personnes qui vont penser différemment, face à une même situation, l'une va voir le verre à moitié vide et l'autre va voir le verre à moitié plein, et pourtant, ce sont les mêmes circonstances, le même temps. Mais ce qui va faire la différence, ce sont les pensées et la manière de penser, de juger, de discerner de cette personne. Et la Bible nous dit que notre mentalité, notre manière de penser peut être une source de vie ou une source de mort. Là, c'est l'apôtre Jean qui va écrire dans sa 3e épître, donc 3 Jean au verset 2, il dit ceci: « Bien-aimé », il s'adresse à un ami chrétien, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » La version français courant dit que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu ne l'es spirituellement. Nos pensées, notre manière de penser, notre mentalité va influencer sur la bonne santé de notre âme, notre bonne santé spirituelle. Et en fonction de ce que je pense et de la manière dont je pense, mon âme va être en bonne santé ou en mauvaise santé. Exemple, beaucoup de gens, on va dire qu'ils sont dépressifs, ils sont amers, ils sont anxieux, ils sont en colère, ils sont offensés. Et là, je ne parle pas forcément seulement de situations temporaires, au contraire, je parle plutôt de situations qui sont durables et qui sont ancrées dans leur manière même de vivre, c'est-à-dire que c'est leur manière de penser, leur pensée récurrente, régulière, qui va être impactée par une telle mentalité. Par exemple, si vous parlez avec une personne dépressive, très rapidement, vous allez vous rendre compte que toutes ces pensées et sa manière même de décrire les choses vont être exclusivement négatives. Rien ne va, rien n'est bon, rien ne semble digne d'intérêt parce que justement leur pensée et leur manière de penser, leur mentalité est comme figée dans une pensée est dépressive. De la même manière, celui qui va être offensé ou en colère va vous expliquer toutes les raisons qui font qu'il est une victime et que les autres ou l'autre est celui qui est la source de sa difficulté et de son malheur. Tout est façonné, les pensées sont figées sur cet aspect-là pratiquement uniquement, ce qui fait que la personne est comme prisonnière de sa manière de penser et de sa mentalité. Dans Proverbe 23, versets 6 et 7, il est dit « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. » Car il est comme les pensées de son âme. Fondamentalement, je crois que nous ne sommes pas nos pensées. Nos pensées ont une place en nous, certes, mais à partir du moment où je laisse trop de place, où je laisse une place conséquente à certaines pensées dans ma vie, ces pensées vont façonner mon identité. Certes, nous ne choisissons pas toujours les pensées qui traversent notre esprit, mais nous avons le choix de celles auxquelles nous voulons donner de la place, de la valeur et du crédit. Et donc j'en viens à mon deuxième point, c'est celui-ci, sois intentionnel. Sois intentionnel avec tes pensées. Alors, on ne peut pas changer ses pensées sans prendre la responsabilité de ses pensées. Je veux dire par là que nous avons un rôle à jouer dans le processus de nos pensées, un rôle à jouer dans la sélection de celles-ci. Et pour aller plus loin dans notre méditation, j'aimerais lire ce passage de Romains 12, verset 2, et je vais le lire dans la version Parole vivante. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour.
Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. La parole de Dieu ici nous invite à choisir avec sagesse, avec soin, la source de nos pensées. Le Seigneur désire que notre intelligence, c'est-à-dire notre esprit, notre manière de penser, notre mentalité soit renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, que le Saint-Esprit soit la source qui alimente notre esprit et qu'ainsi notre esprit, avec discernement, accueille ou rejette les pensées qui vont se présenter à lui. Alors je vais vous montrer là tout de suite un petit schéma et vous expliquer en quelques mots comment notre esprit est en réalité le gestionnaire de contrôle de nos pensées. Alors quand on prend ce petit schéma, on a donc le Saint-Esprit d'un côté et puis l'esprit du monde de l'autre. Et mon esprit est donc soit sous l'influence du Saint-Esprit, soit sous l'influence de l'esprit du monde. Et mon esprit doit avoir ce rôle de gestionnaire de contrôle des pensées et de savoir discerner avec l'assistance et l'aide du Saint-Esprit ce qui est du monde et ce qui est du royaume de Dieu. Je dois laisser le Saint-Esprit influencer mon esprit afin que mes pensées, ma mentalité soient remplies, influencées par ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait. Pourquoi ? Parce que mes pensées et ma manière de penser, ma mentalité va influencer justement sur mon âme, c'est-à-dire mes émotions, mes perceptions, ma vie intérieure. Et la manière dont je ressens, la manière dont je perçois est directement influencée par mes pensées, va déterminer finalement comment je vais agir. Si j'ai une certaine perception des choses à cause de ma manière de penser, je vais agir en conséquence. Nous devons choisir à quoi penser, et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne en réalité. Nous avons la possibilité, grâce au Saint-Esprit, de pouvoir choisir ce que nous pensons, ce qu'il y a à l'intérieur de notre esprit. Colossiens 3, versets 1 et 2 nous dit, et je vous lis encore dans la version Parole vivante, « Du moment donc que dans la communion avec le Christ vous êtes ressuscités à une vie nouvelle, recherchez aussi les réalités d'en haut, de là où trône le Christ à la droite de Dieu. Que toute votre pensée et toute votre affection soient orientées vers ces biens célestes. Ne vous attachez pas aux choses de la terre, de cette terre. » Dans ce passage, Paul va justement nous rappeler que puisque nous sommes nés de nouveau, il est normal et primordial que nos pensées soient orientées, soient tournées vers le royaume de Dieu auquel nous appartenons dorénavant. Puisque Christ est venu habiter en moi, que maintenant je suis citoyen du ciel, fils et fille de Dieu, alors il faut que mes pensées soient alignées avec le royaume de Dieu. Parce que ce sont ces réalités-là, ces réalités invisibles, mais pourtant réelles, c'est cette vérité que je ne peux pas voir avec mes yeux humains, qui est la vérité. Et si je veux que la vérité puisse avoir un effet dans ma vie, si je veux que la vérité puisse conduire mes pas, alors il faut que je focalise mes pensées, ma manière de penser vers ces choses d'en haut, vers ces vérités spirituelles, vers ces biens éternels, plutôt que de regarder aux choses visibles, aux choses terrestres, mais qui en réalité ne sont que des choses périssables et souvent aussi qui sont des mensonges. Ce que je dois comprendre, c'est que ce que je regarde, ce que j'écoute, va influencer mon esprit et donc mes pensées. Ce avec quoi je remplis mon esprit va influencer tout le reste de ma vie, mon âme, mes émotions, mes perceptions et mes actions. C'est pour ça que Paul recommande dans Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères,
que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce que mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Paul est sans équivoque à ce sujet. Il dit aux chrétiens de l'église de Philippe, voilà mes frères, voilà mes sœurs, quelle est votre responsabilité vis-à-vis de vos pensées? Il faut que vous vous tourniez vers ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange. Ce sont sur ces choses-là que vous devez concentrer vos pensées. Et si vous concentrez vos pensées sur ces choses-là, ces pensées qui seront nourries et qui auront pour source la vérité, et ce qui est bon, ce qui est juste, va venir construire en vous une mentalité nouvelle, une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit qui est celle du royaume de Dieu. Le Seigneur nous appelle à être intentionnels avec nos pensées, avec ce qui rentre dans notre esprit. Il nous appelle à sélectionner avec sagesse et intelligence la source de nos pensées. Pourquoi? Parce que nos pensées doivent être à notre service et non nos maîtres. Si je laisse de mauvaises pensées entrer en moi et avoir un pouvoir sur moi, elles vont avoir un pouvoir sur mes émotions, sur mes perceptions, sur mes actions, sur mon quotidien. Mais si je laisse de bonnes pensées entrer en moi et que je leur donne une véritable place comme un socle, une sécurité, puisque la vérité elle nous affranchit, elle nous rend libres, alors ces pensées qui sont bonnes, qui sont justes, qui sont vraies, qui sont parfaites, qui nous permettent de discerner ce qui est bon, juste et parfait, la volonté de Dieu, eh bien ces pensées-là auront une bonne influence dans mon quotidien. Seul le Saint-Esprit peut t'aider, m'aider au quotidien à discerner, à prendre du recul vis-à-vis de mon système de pensée, vis-à-vis de ce qu'il y a dans mon esprit. Sans lui, je n'ai pas le recul nécessaire et je suis forcément convaincu que ce que je pense est juste, mais j'ai besoin que le Saint-Esprit, qui est un tiers, vienne éclairer mon esprit et à la lumière de son enseignement, de la parole de Dieu, eh bien me dise, voilà, ça c'est ce que Dieu veut, ça c'est ce que Dieu pense. Est-ce que tu veux poursuivre ces pensées ou est-ce que tu veux les mettre de côté? De la même manière, il dira, voici ce qu'enseigne le monde, voici ce que dit le monde. Est-ce que tu veux poursuivre ces pensées ou est-ce que tu veux les rejeter? Je vais prendre un exemple simple de la manière dont on peut prendre un peu de recul vis-à-vis de ce que l'on pense. Qui n'a jamais pensé « je suis nul » ? Ça paraît une pensée anodine, mais si cette pensée est répétée jour après jour, constamment dans notre vie, face à un obstacle, face à une difficulté, face à une réalité qui est la nôtre, cela devient une mentalité. Je rentre dans la mentalité dans laquelle je suis nul et je ne suis pas capable, je ne peux rien faire. Et le Saint-Esprit va m'amener face à cette pensée, je suis nul, à prendre du recul, à dire mais quelle est la source de cette pensée? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui dit ces choses, qui déclare une vérité dans ma vie, comme quoi je serais nul, ou est-ce que c'est le monde et sa manière de penser qui dit cela et qui déclare cela en moi? Si la réponse est le monde, et bien sûr que c'est le monde, alors ma question doit être, mais que dit le Saint-Esprit à propos de cette pensée-là? Parce que le Saint-Esprit a quelque chose à dire vis-à-vis des pensées du monde. Il a une vérité face au mensonge. Il a la lumière face aux ténèbres. Et vous verrez que si vous questionnez le Saint-Esprit face aux pensées qu'il vous a aidé à discerner comme ayant comme source le monde, eh bien il vous donnera la vérité du royaume de Dieu. Et au lieu de vous déclarer que vous êtes nul, le Saint-Esprit vous dira que vous êtes précieux aux yeux de Dieu, que vous êtes une créature merveilleuse, que certes, oui, vous êtes faible, mais que Dieu, dans sa grâce, eh bien, agit puissamment au travers de vous, que Dieu vous a aimé, il vous a tant aimé qu'il a donné Jésus-Christ. Voilà ce que vous dira le Saint-Esprit face aux pensées mensongères du monde. Et donc, face à la vérité du Saint-Esprit, face à un mensonge, une pensée mensongère, ma responsabilité, c'est de choisir de croire ce que dit le Saint-Esprit.
et d'alimenter mon esprit avec ces pensées-là. Quand le monde viendra me dire par la suite « je suis nul » et que je serai tenté de déclarer moi-même « je suis nul », c'est-à-dire de donner du crédit à ce mensonge, eh bien au contraire, ce que je ferai, c'est de dire « non, le monde dit que je suis nul, mais le Saint-Esprit, la parole de Dieu, Dieu déclare que j'ai une valeur, que je suis précieux à ses yeux, et que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et si vraiment je suis nul, alors Dieu n'aurait pas fait ça. J'ai une valeur, je suis précieux pour Dieu. » Le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Et il nous conduira toujours dans cette vérité afin que cette vérité produise, la vérité produise son effet en nous et qu'elle nous rende réellement libres. Le Saint-Esprit veut amener sa lumière sur nos raisonnements, nos systèmes de pensée, parce que lui, il est l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit qui vient justement élever nos pensées à une hauteur différente, à la hauteur du royaume de Dieu. Il nous permet de comprendre ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait, et de le vivre pleinement, de saisir, de comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. Alors, comment prendre le contrôle de ces pensées? Parce que c'est ça le but, puisque la parole de Dieu nous invite à choisir nos pensées avec sagesse, à décider de quelle va être la source de nos pensées. Comment est-ce que je fais pour prendre le contrôle de mes pensées? Eh bien, je pense qu'avec l'assistance du Saint-Esprit, prendre du recul est nécessaire. Il nous aide à prendre le recul nécessaire et il nous aide justement à capturer les pensées qui passent dans notre esprit afin de pouvoir les rendre captives. Si je veux pouvoir avoir un contrôle sur mes pensées par la puissance du Saint-Esprit, il faut que je capture mes pensées afin de les rendre captives. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre une image simple, c'est-à-dire que la police ne peut emprisonner que ceux qu'elle a déjà attrapés. Si la police a l'intention de mettre en prison un dangereux criminel, il faut d'abord qu'elle l'attrape. C'est le même principe en ce qui concerne nos pensées. Je ne peux pas rendre une pensée captive, donc c'est-à-dire m'en rendre maître, si je n'ai pas pris la peine de l'attraper d'abord. C'est-à-dire de prendre le recul et d'avoir vraiment de fixer cette pensée et d'y réfléchir avec sérieux. Il nous faut devenir finalement conscients des pensées qui animent notre esprit et de l'œuvre qu'elles produisent, de l'effet qu'elles produisent dans notre vie, dans notre mentalité, dans notre perception et de comment ça a une influence dans mon quotidien, dans mes actions, dans mes émotions. Il y a toutes sortes de questions que l'on peut se poser vis-à-vis de toutes ces pensées qui animent notre esprit. Pourquoi est-ce que ces pensées reviennent constamment? D'où viennent-elles? Quelles en sont les sources? Quelles indications me donnent-elles? Quel manque ou quel besoin démontrent-elles en moi? Quelles circonstances ont généré ces pensées? Ou alors, est-ce que ce sont ces pensées qui ont induit les circonstances dans lesquelles je me trouve aujourd'hui? Je veux dire par là, est-ce que les pensées mensongères auxquelles je crois ont généré une mauvaise interprétation de la réalité, ce qui fait que j'ai l'impression en tout cas de vivre telle et telle circonstance, alors qu'en réalité ça n'est peut-être pas le cas. Pour illustrer un peu ça, je vais prendre l'histoire d'un homme qui... Voilà, c'est une image, l'histoire d'un homme qui a du fromage qui sent mauvais dans sa tête, pour symboliser les pensées. Et peu importe l'endroit où il va, il trouve que ça sent pas bon. Quand il est dans sa famille, ça sent pas bon. Quand il est au travail, ça sent pas bon. Quand il va à l'église, il trouve que ça sent pas bon. Quand il est dans la rue, il trouve que ça sent pas bon. Quand il va au supermarché, il trouve que ça sent pas bon. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dans la tête sent pas bon. Ce que nous pensons influence la manière dont nous vivons notre environnement, dont nous percevons les autres, nous-mêmes, etc. etc. Nos pensées ont une influence extraordinaire sur notre compréhension et sur les perspectives. Il est nécessaire d'attraper nos pensées pour les observer, pour les comprendre et après pour faire les bons choix. Et faire les bons choix, c'est décider de continuer ou pas à laisser du crédit, à laisser de la place à cette pensée. Et le Saint-Esprit, justement, veut t'aider à faire la lumière
sur chacune des pensées qui viennent en toi, que ce soit des pensées régulières ou même des pensées furtives. Et t'aider à choisir quelles pensées doivent s'installer en toi pour nourrir en toi une mentalité qui soit renouvelée, une mentalité qui soit selon le cœur de Dieu. Le Seigneur nous invite par la puissance du Saint-Esprit à rendre captive toute pensée à Christ. C'est Paul qui déclare ça dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que Paul dit là? Il dit, voilà, il y a des pensées qui peuvent animer nos esprits et ces pensées, nous voulons que toute pensée, alors il ne parle pas que de ses pensées à lui, il parle aussi des pensées et des raisonnements qui animent celles et ceux à qui il annonce l'évangile. Donc il veut que les pensées de mensonges qui empêchent l'œuvre de Dieu de se faire dans des vies, mais ça veut dire aussi dans notre vie, eh bien il veut que toutes ces pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ. Et pour que mes pensées soient toutes captives à l'obéissance de Christ, il faut que je prenne le temps de les attraper, de les analyser à la lumière du travail du Saint-Esprit en moi, pour savoir si cela vient du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, ou si cela vient du monde et de mon entourage, pour savoir ce qui est vrai ou de ce qui est un mensonge, de savoir ce qui est digne de confiance ou de savoir de ce qui est un mensonge. Et si je fais ce travail, alors je vais pouvoir rendre chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Celles qui sont des mensonges, je vais les tenir loin de moi. Les pensées de mensonges, les pensées de tentation, les pensées de Satan qui va nous détourner de ce qui est juste, de ce qui est bon et de ce qui est vrai, je vais les confronter à la vérité et dire voilà, ça je ne veux pas ça en moi, je ne veux pas écouter ces pensées, je ne veux même pas continuer à les penser et au contraire, je vais vouloir mettre en moi des pensées qui sont bonnes, qui sont justes, qui sont vraies, qui mènent à la véritable liberté. Et j'en viens à mon point suivant qui est celui-ci, c'est ne vide pas, mais remplis ton esprit. Vous savez, les gourous du développement personnel n'ont rien inventé en matière de changement de mentalité. Aujourd'hui, ces hommes ou ces femmes vont vous parler de sortir des pensées limitantes, de renouveler votre mentalité, de penser des choses qui vont vous permettre de rentrer pleinement dans votre destinée, etc., etc. Mais la Bible parle déjà de ces choses et je viens d'en parler. Mais la différence entre ces gourous du développement personnel et ce qu'enseigne la parole de Dieu, c'est que ces hommes et ces femmes vont vous orienter vers les méditations orientales, style yoga, etc. Ils vont vous inviter à faire le vide en vous, afin d'amener plus de clarté avec vos pensées et de faire le vide avec tout ce qui peut vous stresser. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien de plus faux et même il n'y a rien de plus dangereux parce qu'à force de faire le vide en vous, ça veut dire que vous laissez la place pour les mensonges et l'œuvre démoniaque en vous. Le yoga et tout ça, et méditation, même méditation transcendantale, etc., c'était pas sans danger. Voilà, ces choses sont ancrées dans des pratiques spirituelles ténébreuses. Mais la parole de Dieu, au contraire, elle nous dit que nos pensées, notre mentalité sont un enjeu spirituel majeur parce que comme nous l'avons vu, nos pensées, notre mentalité influencent la bonne santé spirituelle de notre vie. Et donc, c'est un enjeu d'une guerre spirituelle entre le monde des ténèbres et le monde du royaume de Dieu. Et c'est une guerre, Paul dit dans 2 Corinthiens 10,4 « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Et il parle ici des forteresses dans nos pensées, justement des mensonges qui tiennent captifs les gens. Je veux dire, il n'y a pas plus captif que celui qui se dit « Voilà, je suis comme ça ». Il s'enferme lui-même dans une prison de laquelle il est convaincu de bien fondé. C'est une guerre spirituelle pour laquelle il faut prendre des armes spirituelles afin de remporter la victoire. Le Saint-Esprit veut renouveler notre intelligence, renouveler nos pensées, renouveler en nous une mentalité qui est celle du royaume de Dieu. Mais pour que cela puisse prendre place, il faut permettre au Saint-Esprit d'avoir la bonne arme. Et quelle est l'arme du Saint-Esprit C'est l'épée de la parole de Dieu. Ephésiens 6,17, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu.
La parole de Dieu, c'est l'arme ultime par laquelle le Saint-Esprit va justement briser les mensonges qui animent parfois nos pensées, parce que notre esprit, le monde cherche à influencer notre esprit de bien des manières. Par tout ce que nous regardons, ce que nous entendons. On a vu dans le premier message qu'on a eu là à propos de Marc 5, que Satan est le prince de l'atmosphère spirituelle de ce monde. Il cherche à influencer les esprits de toutes les manières qui soient, et nous ne sommes pas exempts de cette influence. Et si nous ne nous soumettons pas à l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du monde qui remplit nos pensées, qui remplit notre esprit de pensées mensongères et destructrices. Et c'est pour ça que, oui, la parole de Dieu nous invite à méditer. Mais pas méditer comme dans le monde, pas méditer en faisant le vide, mais à méditer d'une manière agressive, en faisant le plein, à remplir notre esprit, à saturer notre esprit de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, de chercher à aligner nos pensées avec les choses d'en haut, avec les choses du royaume de Dieu, parce que c'est de cette manière-là qu'il n'y a pas de place pour les pensées et les choses misérables du monde. Mais si c'est vide en toi, alors il y a de la place pour les pensées du monde. Mais si tu remplis ton esprit avec les pensées du royaume de Dieu, avec les pensées du Saint-Esprit, alors il n'y a pas de place pour les pensées du monde. Vous connaissez tous ces passages, psaume 1, versets 1 et 2, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Est-ce que nous sommes désireux de méditer cette parole qui est l'épée de l'Esprit, afin que par elle, le Saint-Esprit puisse renouveler nos pensées, faire tomber les forteresses qui nous empêchent d'être véritablement libres, qui nous limitent et qui nous empêchent d'entrer dans les plans que Dieu a pour nos vies, dans l'identité que Christ veut nous communiquer? Si nous laissons le Saint-Esprit agir de cette manière en nous, alors véritablement, nous serons renouvelés dans notre intelligence et nous pourrons saisir par la foi toutes les bénédictions qui sont dans le ciel. Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si je remplis mon esprit des pensées du royaume de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, alors ma vie va être alignée avec la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, et en tout temps, en toutes circonstances, favorables et non favorables, je pourrai accomplir la volonté de mon Dieu, parce que je saurai discerner ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est parfait, et éliminer de mon esprit ce qui est mensonge et ce qui est destructeur. J'en arrive à mon dernier point qui est celui-ci, c'est traite tes pensées captives comme des prisonniers de guerre. Maintenant que tu sais comment attraper tes pensées, comment les analyser à la lumière de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, il faut que tu traites tes pensées comme des prisonniers de guerre, que tu ne sois pas pleine de douceur avec certaines de tes pensées. Au contraire, il faut les tenir captives. Colossiens 3,5 nous dit, je vous le lis dans la version parole vivante, « Livrez donc à la mort et maintenez-y les aspirations qui dans votre vie appartiennent à la terre, l'immoralité, les pensées impures, les passions incontrôlées, les désirs inavouables et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie. » Il y a toutes sortes de choses qu'il faut maintenir dans la mort, les livrer à la mort. Et cela, c'est possible par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et il y a toutes sortes de pensées qui sont des pensées de mensonges, des pensées de mort, des pensées de destruction, des pensées qui vont nous lier, des pensées qui vont nous détruire, ou qui vont détruire les gens autour de nous, qui vont détruire notre entourage, parce que nous leur aurons donné du crédit et de la place, des pensées de tentation qui nous mèneront loin de Dieu. Il nous faut être résolus dans notre cœur. Et je reprends ce passage de 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité.
Voilà de quelle manière il faut se comporter vis-à-vis de toute pensée qu'il y a en nous. C'est de les capter, de les capturer, afin de savoir si nous leur donnons une place, qu'elle soit une fondation pour nous et que nous nous entraînions à penser ces pensées constamment afin d'alimenter notre mentalité, notre manière de voir et de percevoir le monde, ou si au contraire nous les tenons captives à l'obéissance de Christ en les rejetant loin de nous, en disant ces choses sont des mensonges, parce que voilà ce que déclare la parole de Dieu. C'est vrai que parfois dans nos pensées, il y a comme une guerre. Et justement, entre ce que le monde bombarde en nous et ce que l'Esprit de Dieu dit en nous, et nous avons des choix à faire. Et trop de chrétiens sont encore captifs de forteresses, de raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui s'élèvent contre l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et ces pensées-là, il faut les tenir dans la captivité de l'obéissance à Christ. Il faut se dresser contre ces pensées, prendre des positions claires vis-à-vis de certains raisonnements qui sont des raisonnements démoniaques. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne changeras jamais tes habitudes de pensée. Et tu continueras de penser comme tu as toujours pensé. Et même tu te donneras ce que l'on appelle des biais de confirmation, c'est-à-dire que tu interpréteras tout à la lumière de ce que tu penses comme étant vrai, éliminant même toutes les autres manières de voir et de percevoir peut-être le problème. Ce matin, je crois que le Seigneur t'invite tout particulièrement à redonner une place, une grande place à la parole, à sa parole dans ta vie. Lis-la. Connais-la, prie-la, proclame-la, mais surtout obéis-lui en toutes circonstances. Parce que c'est par elle que le Saint-Esprit justement va pouvoir œuvrer en toi et renouveler ta mentalité, renouveler ton intelligence et t'amener à faire ce qui est parfait, ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est bon et te permettre d'entrer pleinement dans l'identité que Christ t'a donnée. J'en arrive maintenant à ma conclusion. C'est peut-être un point qu'on ne parle peut-être pas suffisamment dans les églises, mais le siège de nos pensées, certes spirituellement c'est notre esprit, mais il y a aussi physiquement, puisque nous sommes aussi un corps, notre cerveau. J'aimerais te poser cette question, de quelle manière est-ce que tu prends soin de ton cerveau ? Si tu négliges ton cerveau, si tu négliges ta santé et ton corps, eh bien potentiellement, tu te mets dans des positions où tu ne seras pas en capacité de bien penser, de penser de manière profonde et réfléchie, de méditer avec profondeur les réalités du royaume de Dieu. Parce que si tu es trop fatigué, si tu dors pas assez, si tu manges mal, si tu veilles pas finalement sur ton état de santé, tu peux détériorer ton corps. Il suffit, vous savez, d'un accident, et voilà, ça peut arriver, un AVC, quelque chose, et si le cerveau est endommagé, on ne peut plus penser comme on devrait pouvoir penser. Et parfois, on n'a pas de pouvoir sur ces choses, mais parfois, souvent, on en a un. C'est-à-dire que mon hygiène de vie et ce que je prends, ce que j'ingurgite, va influencer ma capacité à penser ou pas. Et le monde va tout faire pour un peu nous abrutir le cerveau, nous abrutir dans notre santé, mais aussi dans notre tête. C'est-à-dire qu'on est constamment bombardé de toutes sortes d'informations, on a constamment des écrans sous les yeux qui nous bombardent d'informations, on est tellement submergé de choses et de choses et de choses que finalement, on n'arrive plus à penser en profondeur. Donc vraiment, j'insiste sur ce point comme premier point de ma conclusion. Prends soin de ton cerveau, fais du tri dans ce que tu mets devant tes yeux, dans ta tête. Prends soin de toi et une bonne hygiène de vie, fais attention aux effets de l'alcool ou de médicaments ou je ne sais quoi qui peuvent peut-être détériorer ta capacité à penser. Et fais confiance au Seigneur pour justement renouveler ton cerveau et ton corps pour pouvoir être en pleine possession de tes moyens par la puissance du Saint-Esprit. Mon deuxième point de conclusion, c'est celui-ci: soumets-toi à l'Esprit avec humilité. Tu ne peux pas être renouvelé dans ton intelligence et dans ta mentalité si tu n'es pas soumis avec humilité au Saint-Esprit. Demande-lui de renouveler tes pensées. Demande-lui de faire cette œuvre, de renouveler ton intelligence, de te donner la sagesse, le discernement, afin que toutes tes pensées puissent être rendues captives à l'obéissance de Christ.
qu'il n'y ait dans ton esprit plus aucune pensée qui ne vienne pas d'en haut, et que ces pensées qui viennent d'en haut et que tu as accueillies, recueillies, méditées, ancrées en toi et qui ont façonné ta mentalité puissent te permettre d'être un instrument de choix et de bénédiction pour le royaume de Dieu. Et enfin, mon dernier point de ma conclusion, c'est prends les bonnes décisions, agis au quotidien. Prends le temps de réfléchir à quoi tu penses et comment tu penses. Pourquoi tu penses ça et quelle est la source de telle et telle pensée? Parce que si tu ne fais pas ce travail, alors un autre le fera pour toi et te dira quoi penser, comment penser et cherchera constamment à façonner ta mentalité pour te détourner de ce que Dieu pourtant a prévu pour toi. Et avant de prier, j'aimerais juste dire ceci. Peut-être tu vis des temps compliqués, des temps difficiles et à l'intérieur de toi, il y a peut-être une guerre dans ton esprit, dans tes pensées, entre des choses, et tu vis pas très bien les temps dans lesquels tu es aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire peut-être que le combat que tu vis, le temps difficile par lequel tu passes aujourd'hui, peut-être que le combat n'est pas autour de toi, n'est pas dans ton entourage, n'est pas dans ton contexte, n'est pas dans les circonstances, mais que le combat, il est d'abord dans tes pensées. Et c'est d'abord là que tu dois remporter la victoire par la puissance du Saint-Esprit, de permettre au Saint-Esprit de faire tomber les forteresses, des raisonnements qui t'empêchent d'entrer dans la vie que Dieu veut que tu aies. Cette vie de liberté, d'expérimenter véritablement la paix, la joie, la satisfaction dans ton cœur. Le Saint-Esprit veut vraiment faire une différence. Mais il faut que tu saisisses l'opportunité que Dieu te donne maintenant d'envisager le combat autrement. Oui, il y a un combat, mais ce combat n'est pas contre la chair et le sang. Ce combat est contre des puissances et des dominations qui cherchent à influencer ta mentalité, ton esprit, à t'asservir, à te laisser dans des pensées de nullité, où tu n'es rien, où tu ne vaux rien, où tu ne sais rien. Une mentalité une manière de penser qui fait que tu es fatigué, que tu es désespéré, que tu ne sais plus comment t'en sortir. Mais l'Esprit de Dieu voudrait maintenant renouveler tes pensées, renouveler ton intelligence, renouveler ton discernement, afin que tu entres pleinement dans la destinée qui est la tienne, celle que Dieu a pour toi, que tu sois cet homme, cette femme que Dieu a voulu lorsqu'il a pensé à toi avant même que tu naisses. On va prier maintenant. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage à réfléchir à ce que nous pensons et à ce qu'il y a dans notre esprit. Parce que ces choses, Seigneur, vraiment influencent toute notre vie spirituelle et même nos actions, notre manière même de vivre, l'atmosphère spirituelle de notre vie. Et tu connais les pensées des uns des autres. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à faire cette œuvre avec l'assistance du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit, par la puissance de la parole de Dieu, cette parole de vérité, puisse nous affranchir, puisse nous libérer, puisse véritablement nous faire entrer dans la mentalité du royaume de Dieu. Et que mes frères et mes sœurs qui peut-être sont aux prises avec la dépression, avec la colère, avec, Seigneur, l'offense, avec tant de choses difficiles dans leur vie, Seigneur, puissent en être pleinement libérés, Seigneur. Que tu puisses guérir, Seigneur, leur vie intérieure, parce que, Seigneur, tu auras changé leurs pensées, donc leur perception même de qui ils sont et de leur entourage. Seigneur, merci parce que je crois que tu vas apporter un temps de guérison maintenant, Seigneur, dans les vies, dans les cœurs. Que vraiment, Seigneur, cette parole puisse porter du fruit, que chacun puisse entrer dans cette dynamique chaque jour, de se couper peut-être de toutes ces sources de pensée et de prendre le temps de penser aux bonnes choses, de concentrer nos pensées, notre esprit sur ce qui est important, sur ce qui est de la valeur, de moins exposer, Seigneur, nos pensées, notre esprit, Seigneur, à la télévision, aux séries, à toutes ces choses qui remplissent notre esprit de tas de choses qui ne sont pas bonnes, et au contraire de prendre le temps d'exposer nos esprits, nos âmes, Seigneur, à ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est parfait, et de faire ce tri, Seigneur, en nous, afin que ton œuvre puisse être parfaite et que la gloire te revienne, Seigneur. Merci parce que tu parles au cœur maintenant, Seigneur, et je prie que les personnes qui ont besoin de délivrance puissent saisir maintenant cette parole et mettre en œuvre ces conseils, Seigneur. Je prie que ton esprit vraiment les convainque et
de faire appel à lui. Parce que Seigneur, tu veux libérer maintenant, Seigneur. Je prie que les forteresses tombent. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà mon frère, ma sœur. J'étais heureux de pouvoir partager cette parole avec vous et je prie vraiment qu'elle porte beaucoup de fruits. N'hésitez pas à continuer d'écouter cette parole, à la méditer. Le Seigneur veut vraiment nous aider à progresser dans cette vérité, dans cette réalité pour nos âmes. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre temps de culte. On se dit donc à la semaine prochaine, nous aurons un temps d'assemblée générale, mais avant l'assemblée générale, il y aura un temps de louange et puis un court partage de la parole de Dieu, parce que nous croyons que même si nous prenons des décisions purement administratives, ce sont aussi des choses spirituelles, parce qu'on va décider ensemble de l'avenir que l'on veut donner à notre Église. Voilà, que le Seigneur conduise toutes choses. Je vous souhaite une bonne journée dans la grâce de Dieu, que le Seigneur vraiment renouvelle nos pensées à chacun. À très bientôt. Bye bye.